Hey. Et comment ça va toi? Bah alors? Depuis le temps, la semaine dernière? Ouais, moi ça va. Et je suis content de vous retrouver cette semaine, ça fait plaisir. Bon bah aujourd'hui, j'ai fait rentrer la Manta. Voilà, parce qu'on a reçu évidemment la super gestion. Klaxon, quelqu'un m'a dit, quelqu'un a besoin de moi? Alors, bah, pour pouvoir faire la carrosserie de la Most Wanted, il a fallu sortir la Manta pendant 4 à 5 semaines. Donc pendant 4 à 5 semaines, hein, il s'est passé des trucs, etc., etc. Et il se passe beaucoup de choses là où j'habite, c'est qu'il y a beaucoup de chats. Et qu'est-ce qu'ils font les chats? Bah, quand ils veulent se mettre à l'abri, tu vois, et ben ils trouvent des endroits super cool. Je sais pas si c'est pour casser les pieds à tout le monde, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent, tu vois, ils rentrent par la fenêtre. Mais le problème, c'est que la carrosserie est trop lisse. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, je suis pas gentil, dis donc. Putain, les enfoirés, quoi. Oh. Franchement, ça me rend fou. C'est pour ça qu'il faut que je les mette à l'abri. Regardez, il y a des traces de griffures partout. Ils foutent la zope tout le temps. Donc, évidemment, ils rentrent dedans. Ils se mettent bien, tu vois. Et là, mon gars, il s'assoit et ils se foutent là où ils ont envie d'aller, donc ils foutent tout en l'air. C'est trop cool. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je l'ai vu la dernière fois, la dernière fois que je l'ai vu, le pauvre, ben je peux pas l'engueuler. Qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse? C'est voilà, c'est comme ça. Alors c'est pas le mien, hein. C'est un chat sauvage ou semi-apprivoisé parce qu'il vient, on le caresse. Mais je peux pas engueuler un chat innocent. Il est pas coupable d'avoir fait ça. Il avait envie de se mettre à l'abri et tout, je l'éduque pas. Donc je peux pas l'engueuler si je l'éduque pas. S'il est pas au courant. C'est une chose importante, hein, d'engueuler des trucs ou des choses ou des gens qui ont fait des choses qui pour eux, ben voilà, ils sont pas au courant que c'est mal. Donc comment voulez-vous qu'on engueule quelque chose qui n'est pas au courant que c'est mal? Oh là là. À chaque fois que je le vois, enfin, franchement, je suis vraiment content. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout. Voilà, j'ai fait tout le système électrique niveau gestion côté moteur, mais à l'intérieur, il n'y a rien de fait. Enfin, il n'y a rien de fait. Oui, il n'y a rien de fait. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'emplacement du plus, enfin ça c'est le négatif, hein, et le plus il est là. Donc j'ai fait l'emplacement, parce que j'avais envie d'entendre ça. Oh, franchement, quand j'ai entendu ça, j'avais envie de le démarrer tout de suite. Alors, j'aurais pu le faire démarrer tout de suite, mais je voulais vraiment tout faire. Je voulais faire tout bien, tout correctement, plutôt que de mettre directement le plus et le moins sur la carto. Je voulais faire le circuit complet électrique tant qu'à faire et le faire démarrer plus tard. Alors oui, je suis pressé, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus. C'est pour ça qu'il n'a toujours pas démarré. Il aurait pu démarrer aujourd'hui. Mais il démarrera sûrement la semaine prochaine. Et alors là, mon gars, t'as intérêt à mettre un casque anti-bruit quand t'écouteras la vidéo. Parce que vu comment on entend les souffles dans l'échappement, alors que le moteur, il n'y a même pas d'essence qui est dedans, là. Et je pense que j'ai été un peu light sur le, le système de silencieux. On va se faire très très bobo aux oreilles. Ah, alors on va reprendre ça. Et ça, j'attends ça depuis... Ça fait un an. Ça fait un an qu'elle est là, qu'elle attend. Franchement, ça m'énerve parce que si j'avais eu plus de place, j'aurais pu faire les projets en quinconce. Malheureusement, je peux pas. Bon, au moins, il y a du quinconce avec le châssis à côté. Donc là, c'est simple. On va reprendre la BMW, on va reprendre le moteur, on va reprendre le châssis, on va tout reprendre sur la BMW. La Manta, j'attends trop de pièces. J'attends trop de pièces, j'ai pas envie de perdre de temps. Voilà, de toute façon, je sais qu'elle rentrera quoi qu'il arrive, et que de toute façon, les pièces que j'attends, elles n'arrivent pas avant 3 semaines. Je vais pas attendre 3 semaines à rien foutre. C'est hors de question, je vais pas perdre mon temps. Donc là, on s'occupe de la coque ou du moteur châssis, et celle-là elle va aller dehors. J'ai une bâche spéciale pour la mettre à l'abri, donc là elle va rester dehors le temps de finir la coque. Et oui, parce que la coque je la finis, je la moule, et une fois qu'elle est moulée, ça dégage. Je garde le moule de côté, et je le réassemblerai au moment où j'aurai besoin de sortir la coque. Mais le plus important, c'est de sortir ça pour pouvoir avancer sur le reste. Le moteur, on va le dépioter complet.
on fera une admission sur mesure, on va faire un échappement sur mesure complet inox, avec alors soit twin turbo, je pense que c'est le mieux, soit single turbo. Gros avantage des single turbo, c'est que ça va être moins lourd, tout va être moins lourd. Gros avantage des twin turbo, c'est que ça va être plus simple, ça va être... déjà, les collecteurs seront plus faciles à faire, seront plus courts, ça arrivera plus vite aux turbines. Par contre, les turbines, autant elles sont plus légères, autant l'association des deux turbines font qu'elles sont plus lourdes que le single turbo, forcément. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais c'est assez important. Ensuite, alors je sais que sur la Unicorn, par exemple, si vous connaissez pas la Mustang de chez Onigan, où ils ont... le twin turbo, mais ils n'ont pas de... comment on appelle ça? Ils n'ont pas d'échangeur RR pour refroidir leur turbo, ça va direct à l'admission. Hein. Donc ça passe du turbo à l'admission en une seule fois. Alors gros gain de poids, enfin gros gain. On va dire 5 kg de poids, facile, 5-6 kg. Mais par contre, on a de l'air chaud. Donc là, il va se falloir se poser la bonne question. Est-ce qu'on va avoir... Par contre, ils ont moins de lag. Ils ont moins de lag. Si on met un système d'eau méthanol pour refroidir l'admission d'air, plus un kit NOS comme on avait prévu, on peut résoudre les problèmes. Les problèmes de chaleur d'admission. On peut résoudre ça, ça c'est sûr. Là, les 1200 chevaux, on les aura, ça c'est sûr et certain. Par contre, la pression turbo ne sera pas la même. Plus votre air va être frais, meilleures seront les combustions. Et ça joue en pourcentage. Hein. Je sais pas, moi par exemple, à 60 degrés, on va perdre peut-être, par rapport à de l'air frais à 10 degrés, on va peut-être perdre 20%. 20% de puissance, voire plus. Et c'est énorme, c'est énorme. Et pour compenser cette perte de puissance, il faut augmenter la pression turbo. Donc là, moi je préfère avoir un refroidissement, on va dire, optimisé. Je pense que c'est le mieux. Un bon refroidissement des turbos, alors pas trop long pour éviter le lag. Évidemment, il y a quand même du lag. Hein. Plus vos tubulures sont grandes, plus on va avoir de lag. Mais il faut que ce soit le mieux possible. Twin, je pense. Double échangeur. Un échangeur par turbo, je pense. Des conduits les plus courts possibles, je pense. Donc là, on va avoir une belle machine avec des échappements double silencieux par côté en 76 mm. Et après, évidemment, double, comment on appelle ça? Wastegate. Ça, c'est obligatoire, malheureusement. Et une seule soupape de décharge. Pas besoin de deux. Une grosse par contre. Hein. Donc double wastegate, donc double sortie en 38 mm. Et puis on sera pas trop mal. Donc là on a du boulot sur ce moteur, oui. Et on a surtout du budget à sortir sur ce moteur. Donc ce sera pas pour tout de suite. Mais en attendant, le dépiotage. Et au final, on a reçu un super truc. Évidemment, si je déplace ce moteur et que je déplace cette boîte, c'est pas pour rien. C'est parce que derrière il y a ça, et peut-être parce que j'ai reçu aussi le chaînon manquant entre ça et ça. Ah, on a enlevé tout ce qui sert à rien, on va dire ça comme ça. Alors l'admission, on en rediscutera. Je pense en faire une sur mesure. Parce que ça me plaît pas. Ce que je vois là, ça me plaît pas. Les conduits sont longs, très longs. En plus de ça, ça a l'air assez restreint à l'intérieur. On est en double papillon, mais aligné. Alors il y en a un électronique et un mécanique. Alors pourquoi il y a ça? Bon, par déduction, c'est parce que celui électronique va venir réguler votre régulateur de vitesse.
fait, si vous voulez, vous avez un régulateur de vitesse et ça va être le papillon électronique qui va s'occuper de ça. Le reste du temps, ça va être le mécanique. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Je vois pas d'autre intérêt à ce double papillon aligné. Il doit y avoir d'autres raisons en plus que ça. Donc, comme je vous dis, là, il y a trop de trucs sur celui-là. Ça me plaît pas trop les conduits. Donc, je pense qu'on en fera un sur mesure ou on en achètera un. On verra ça. Mais je préférerais qu'on en fasse un. En acheter un, j'ai regardé. Dans les 800, on en a un avec les rampes d'injection. Avec le papillon et les rampes d'injection, dans les 800, on en a un. De bonne qualité, full inox, enfin, full aluminium, un truc très très bien. Donc c'est vrai que ça me fait chier de balancer autant. Je suis pas le genre à balancer autant d'argent dans un collecteur. Donc je pense qu'on le fera sur mesure. Je pense que ce sera plus rentable en tout cas. Ensuite, un truc qui va pas, alors ça il faut que j'en parle parce que je sais pas si vous faites l'erreur. Alors quand j'ai démonté ce démarreur, il y avait déjà qu'une seule vis. En plus de ça, la vis qu'il y avait dedans, c'était pas le bon pas. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est pas le bon pas? Eh ben on arrache tout. Voilà, regardez, on a l'impression que c'est bien, sauf qu'à un moment donné, tac, ça force. Alors, quand on est un peu mécanicien et qu'on se rend compte que ça force, alors qu'il n'y a pas de raison que ça force, on est sur un pas normal d'une vis, il faut surtout pas continuer. Surtout pas, c'est qu'il y a un souci quelque part. Pourtant, on a l'impression que c'est bien. Mais c'est pas bien. Ça, c'est le bon pas. Et quand on le met, on n'a pas de problème du début à la fin. Bon, là, il y a un souci parce qu'évidemment, ce gros débile, il a défoncé le filetage, donc il a recréé un filetage de l'autre pas. On va se mettre de l'autre côté. Hop. Voilà. Voilà. Là, il n'y a aucun souci. Absolument aucun. Donc, il faudra repasser un coup de tarot dans l'autre ou dans celui-là pour changer les trucs. Et regardez, quand on met celui qui nous a mis lui, là, ce cerveau de la nation, et ben voilà, ça se met bien au début. Parce que le pas n'a pas beaucoup de différence, on doit être sur du 1 et du 1,25, un truc comme ça, hein. Je sais pas, si ça se trouve c'est américain peut-être ce pas, ou un truc comme ça. Mais regardez, à partir de là ça force, et là le mec il s'est dit tiens je vais tout arracher, et puis voilà il a tout arraché. Et là on voit bien la différence, hein. On voit bien que ici on est beaucoup plus espacé, et chaque trait est beaucoup plus espacé que ce côté. Donc ça surtout, faites attention à ça, hein, sinon vous allez casser des trucs, ce serait trop dommage. Hop, donc le démarreur évidemment on le garde. On aura un taux de compression beaucoup plus faible, donc on aura beaucoup moins d'efforts. Ensuite, alors, on a fait notre châssis, et on l'a fait en fonction de cette espèce de carton pour simuler la dimension du moteur. Et pour pouvoir évidemment faire notre châssis sans avoir le moteur. Est-ce qu'on s'est pas trop trompé sur les dimensions ? Je pense qu'on n'est pas trop mal, on l'a fait un petit peu plus haut que prévu, et encore. Niveau largeur, on est bien. Niveau hauteur, niveau largeur, on est bien. Donc là, on est pas mal. Donc maintenant, ça nous sert plus. Alors maintenant, il faut qu'on regarde une chose importante. Nous, on passe en 4 roues motrices. Donc, on a un arbre de transmission qui passe par l'avant. Et notre arbre de transmission, il passe par ce côté. Pour le savoir, c'est simple, hein. On va du côté de la boîte. On imagine notre moteur en place. Donc là, c'est l'arrière du moteur. Et quand on est vers le devant du moteur, on est par la droite. Quand je me mets dans l'avant du moteur, on est par la droite. Oh, regardez, il y a un truc qui gêne ici, là. Oh, ça va nous embêter. Pour la suite, donc là il va falloir faire une grosse modif énorme, parce que ça c'est tout le système de lubrification évidemment. Alors j'ai remarqué que sur ce véhicule il n'y avait pas de radiateur d'huile. Je pense que c'est parce que le V8 est très ample, il prend beaucoup de volume, du coup l'huile on va dire qu'elle se déplace sur de grandes distances, peut-être qu'il a le temps de refroidir, mais le refroidissement n'est pas optimisé pour ce qu'on veut faire. Donc ça déjà il va falloir absolument le dégager. Faire un nouveau système, évidemment on peut souder l'aluminium, donc on soudera sûrement des nouveaux raccords, des nouveaux trucs, on fera un nouvel emplacement du filtre, et ce truc là ne sert à rien pour nous, ça c'est en fait si vous voulez pour que l'huile et l'eau se mettent à température le plus vite possible. En gros si vous voulez il y a le circuit d'eau qui passe là, il passe dedans, et en même temps il y a un échange de température entre l'huile et l'eau. Normalement c'est l'huile qui met plus de temps à chauffer que l'eau.
Parce que l'eau est vraiment, elle englobe vraiment tout le moteur. Et l'huile met un peu plus de temps, surtout que sur ce V8, je pense qu'il y a beaucoup d'huile dedans. Je n'ai pas encore regardé combien il y avait, mais à mon avis pas mal. Donc tout ça, il faudra le modifier. Et vu qu'on va modifier ça, on n'en aura plus besoin. Là, il va falloir boucher, et surtout, il va falloir boucher au niveau du bloc. Ici. Donc ça, bon, pour l'instant, pas trop de challenge, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Évidemment, le circuit d'huile, ça peut être problématique. On verra ça le moment venu. De toute façon, quoi qu'il arrive, l'arbre de transmission passe par ce côté. On n'a pas le choix. On est obligé de faire ce qu'il faut et on fera ce qu'il faut, tout simplement. Maintenant, on est sur un moteur qui va être conçu uniquement pour la performance, qui va être conçu pour être le plus léger possible, avec le moins de pertes par transmission possible, le moins de pertes par élément possible. Donc, il faut éliminer le plus possible. Niveau ici, circuit d'eau. On a un circuit d'eau qui arrive là, qui arrive d'ici, ici et là. Alors ici, ces deux tuyaux, normalement, ça va être pour le radiateur de chauffage habitacle. On voit qu'on a une liaison entre les deux culasses. Peut-être qu'il vaudrait mieux garder cette liaison ici. Alors on pourrait mettre un échangeur avec thermostat. Donc on aurait deux radiateurs d'eau. Et là, il serait beaucoup plus petit. On pourrait faire ça. Bon, par contre, il y a beaucoup d'éléments qui m'embêtent sur cette partie-là. Peut-être qu'on va devoir tout remodifier, on se posera pas de questions. Un petit peu comme la Manta. La Manta, on avait enlevé tout, là, on avait tout refait. Et vu ce qu'on a là, voilà, ça devait arriver, l'eau qui devait arriver jusqu'au papillon. Et là, le retour d'eau du papillon. On voit qu'il y a du blanc dedans, donc forcément, c'est circuit d'eau. Donc là, on dévisse, et on regarde ce qu'on peut faire. Donc on fera la même chose, mais sans les éléments. Ici, on a l'échappement qui passe ici, qui est refroidi, qui arrive dans l'admission. Enfin, je sais pas, il se passe tout un truc sur ce moteur, c'est assez curieux. Des systèmes anti-pollution assez bizarres. Mais tout ça, nous, on n'en a pas besoin, alors on dégage ça et on refera ce qu'il faut. À l'avant ici, je pense pas modifier ça. Alors, quand je vous ai parlé des choses à éliminer, ça sert à rien, ça sert à rien, et ça sert à rien. Nous, ce qu'on a besoin pour que notre moteur marche, c'est de l'alternateur, peut-être d'une direction assistée, on verra ça, et de la pompe à eau qui est directement sur la distribution. Tout le reste, ça dégage, ça prend de la place, ça demande de l'énergie au moteur, tout simplement. Donc on verra pour la direction assistée, on prendra directement celle de la BM. Là, je ne sais pas si on voit l'espèce de petit triangle ici. Oh, mon doigt il empêche de voir, il y a un petit triangle là. Voilà, c'est ça. Qu'on viendra directement adapter, plus l'alternateur. Et comme ça, ce sera chouette. Donc là, on a un max de travail sans en avoir vraiment. Élimination ici pour recréation. Dégager tout ça. Refaire l'arrière, l'admission sur mesure sûrement. Évidemment aussi les échappements sur mesure. D'ailleurs, en parlant des échappements, vous allez voir, ils sont assez particuliers ceux-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous parle de temps en temps des échappements comme quoi les dimensions des conduits doivent être identiques. Bon, bah là, c'est la preuve que c'est pas du tout le cas sur ce moteur. Alors, pourquoi c'est de cette façon ici, de ce côté, et que de ce côté-là, c'est d'une autre façon? C'est parce que les ordres d'allumage des culasses sont un peu différents de chaque côté. C'est pour ça que les conduits sont en doublon ici, là, alors qu'eux, ils sont en doublon 1 sur 2 et 1 sur 2. Mais là, on a vraiment un échappement très mal optimisé, très mal optimisé. C'est toujours mieux que le... comment on appelle ça? L'échappement moulé en... Putain, comment on appelle ça déjà? En fonte. C'est toujours mieux que l'échappement moulé en fonte, ça c'est sûr. Hein. Mais on voit bien qu'il y a des soucis, regardez. En fait, si vous voulez, quand ça s'échappe, ça vient cogner ici, ça vient cogner là, là ça vient cogner là. On a une fluidité ici. Voilà, une très bonne fluidité parce qu'on a un arrondi qui vient accompagner les gaz. Ici, les gaz viennent percuter. Là, ça vient percuter. Partout, ça percute. Sur les deux autres, ici, ça percute pas. C'est bien, ça fait un arrondi. Et après, ça percute aussi. Bah, c'est parce qu'en fait, il y a un système de dépression qui permet l'évacuation des gaz correctement. Mais ça craint quand même un petit peu, ça. Ah, on a ramené le moteur et la boîte de ce côté. Et surtout...
Ah, ce moteur, je pense que ça va être quelque chose. Donc là, évidemment, je l'ai déjà mis en place avec les ponts. On verra ça une autre fois, évidemment, avec la plaque d'adaptation, comme je vous ai montré en dernier, si vous voulez. Alors ça, c'est vraiment cool. On a l'avantage d'avoir un V8 adaptable sur une boîte BMW. Alors évidemment, j'ai pris un V8 qui pouvait être adaptable. Sinon, la modification, c'est énorme. Les modifications pour passer d'un moteur à une boîte qui ne correspondent pas d'origine, il y a énormément de trucs à penser, c'est pas simplement faire une adaptation, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. On en parlera une fois peut-être, ou si jamais on fait un véhicule bien spécifique avec une boîte qui correspond pas à son moteur, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire ce genre de projet. Bah, ce sera pas forcément très facile. Franchement, je peux pas m'empêcher de l'entendre. Putain, j'attends que ça va être vraiment cool. La semaine prochaine, prends un casque anti-bruit. Hein. Parce que là, ça va faire vraiment, vraiment mal. Hein. Il y a encore plein de petits détails à regarder, mais dans l'ensemble général, elle est pas trop mal. Elle est pas parfaite, c'est sûr, elle a été faite main. Tout a été fait main, donc par moi tout seul. Donc ouais, forcément, on aura quelques défauts. Mais en vue générale, c'est pas trop mal. Alors je pense que... Ah, je me suis coincé. Je pense que ça va être une belle machine. Et évidemment, continuera la BMW au fur et à mesure. On a 3-4 épisodes sur la BMW entre l'installation moteur, l'installation des ponts, la mise en carrosserie complète, et encore, elle n'est pas terminée la carrosserie. Là, j'ai vraiment voulu vous montrer l'ensemble général, mais il y a plein de micro-détails à résoudre avant de faire le moulage complet. Et évidemment, quand j'aurai retrouvé des moyens, le moulage, ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment chouette, alors il faudra faire attention aux températures, parce qu'il y a des températures idéales pour utiliser la fibre, et on approche de l'hiver. Donc, bah écoutez, je ferai ce qu'il faut, quand il faut. Ça va être cool, alors je sais que c'est pas la réplique exacte. De base, j'avais dit que je ferais la réplique exacte de la BMW. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'en fait, il faut penser aussi à l'aspect physique, technique. Aussi bien l'apparence, si vous voulez, j'ai essayé de faire en sorte que ça ressemble, mais vu que je suis vraiment très large, forcément, il faut réadapter l'avant pour pas que ça fasse encore plus large. Il faut que ce soit assez harmonieux. Donc les choix que j'ai faits ont une importance. Quand je parlais aussi de la couleur, que je changerais les couleurs, en fait, je changerai pas réellement les couleurs, je changerai la teinte du bleu, donc ce sera toujours bleu dans le bleu, ce sera toujours gris, mais ce seront des teintes un peu plus, on va dire, attractifs. Moins le bleu marine, voilà, d'un bidon. Non, ce sera un bleu travaillé, bleu métallisé ou machin, un truc qui, ça attire plus l'œil, ça fait un peu plus moderne. Elle est trop vide. Voilà, les peintures sont trop vides sur la version du jeu d'origine du premier Most Wanted. Alors par contre, sur la pochette du jeu, la peinture est extrêmement belle. Et il faudra voir si on va plutôt s'approcher de la pochette du jeu ou si on garde le bleu un peu foncé, mais retravaillé pour que ce soit bien plus visuellement attrayant, quoi. Ouais, je pense que ça va être ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir regardé ce que j'avais à vous présenter. Ces machines-là, évidemment, elles seront présentes en réalité. Il faudra que je les présente, il faudra que je me déplace, parce que j'ai envie de vous montrer en réalité ce que ça donne. C'est toujours bien de savoir. En vidéo, c'est une chose, en vrai, c'en est une autre. Donc ce sera une chose qui arrivera. En tout cas, j'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine et de vous faire perdre quelques pourcentages d'audition. Je vais appeler Audica pour me faire sponsoriser, parce que...